Shalom Vacha, bonsoir à vous tous. Que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité. Ça me rappelle ces moments qu'on traverse ici en Israël, ça me rappelle la période du Corona. On était enfermés chez nous et, et on calculait les jours, les nuits. Bon, bah, avec les deux Akash Baruch Hu, tout s'est bien passé. Et là aussi, si Dieu veut, ben, ça s'achève. Tout va bien se passer si Dieu veut. Avec les deux Akadosh Baruch Hu. Donc, mes amis, ce soir, c'est la Hilula de Rachel Imeno. Et que Hachem vous protège et que son zérout soit avec vous. Il faut savoir que des milliers de personnes, ils allaient à la Hilula de Rachel Imeno. Et aujourd'hui, ce soir, c'est vide, c'est fermé. Il n'y a personne, elle est seule. C'est écrit dans les prophètes. Rachel mebacha et banea. Rachel, elle pleure, ses enfants, qui sont en exil. Et Akadosh Baruch Hu, il encourage. Akadosh Baruch Hu, il la calme. Il lui dit, n'aie pas peur, ça va y aller. Tes enfants, ils vont retourner chez eux. Et Mashiach, il va venir. Il la console. Et imaginez-vous l'idée. Les milliers de personnes que chaque année, ils allaient voir Rachel Imeno pour sa Hilula. Et pendant ces 24 heures, il pouvait y avoir jusqu'à 1 million de personnes qui vont aller la pèleriner. Et maintenant, elle est seule. Alors maintenant, bien sûr, le fait qu'elle voit que personne ne vient chez elle, comme à l'époque du Corona, lorsque personne n'allait au Kotel, lorsque personne n'allait chez Rabbi Shimon Bar Yochai à la Hilula, alors bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est étonné. Comment est-ce possible qu'il n'y a personne? Alors, bien sûr, il va chez Akadosh Baruch Hu pour demander à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il n'y a personne qui vient me voir? Où sont les milliers de personnes qui viennent chaque année à l'Akba Omer? Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, alors, prie pour eux. Prie. Bon, bien sûr, les prières, elles ont fait leur effet. Bien sûr, on a payé un prix fort pendant le Corona. Là aussi, on a payé un prix fort pour cette période que nous sommes en train de passer. Et de plus, Rachel Imeno, c'est sa Hilula ce soir. Elle s'appelle maman, on l'appelle Rachel Imeno. Elle, bien sûr, elle a l'habitude de voir un monde fou venir. Ça le console. Au moins, elle a un argument. Hachem, ça suffit. Regarde tous ces gens qui viennent me voir. Vous savez, lorsqu'on va chez Rachel Imeno, on se renforce dans la Emouna. Parce qu'on dit que le fait de savoir qu'elle pleure notre exil et qu'elle prie Hachem pour que Hachem nous réunisse, ça fait un effet dans le ciel. Donc ce soir, malheureusement, il n'y a personne. Donc ce soir, elle va aller chez Hachem. Elle va demander à Kadosh Baruch Hu pourquoi. Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez que à la fête de Sukkot, pendant la fête de Sukkot, on dit que c'est pas bien que la première nuit de Sukkot, il pleut. C'est pas bien. C'est bien que la pluie, elle tombe à Simchat Torah. Parce que on fait la prière de la pluie à Simchat Torah. Alors c'est pas un mauvais signe que la pluie, elle tombe le premier jour de Sukkot. C'est pas un bon signe. Voilà, on dit c'est pas bon. Mais si elle tombe, on a les Mouna. Beaucoup de fois en France, elle tombe la pluie. Je me rappelle une fois à Lyon, jamais j'oublierai. Une fois à Lyon, on est rentré dans la souka à 2 heures du matin. Le premier jour de la souka, on est rentré à 2 heures du matin. Il y avait une pluie terrible. Et vous savez que le premier jour de Sukkot, il faut
manger au moins un petit morceau de pain, au moins que le premier jour de la Souka. Mais il pleuvait, donc on a attendu jusqu'à très très tard dans la nuit. On a goûté un morceau de pain à 2 heures du matin, ou minuit, ou 1 heure, je ne me rappelle pas. Et après, on est parti à la maison. Donc vous voyez, ça arrive que beaucoup de fois, le premier jour de la Souka, il pleut. Mais on dit que c'est pas bien, c'est pas un bon signe. Lorsqu'il pleut, c'est pas un bon signe. On dit aussi que c'est pas un très bon signe lorsque le Rosh Hashanah, il tombe un Shabbat. C'est pas un bon signe. Voilà. Cette année, c'était, Rosh Hashanah, c'était Shabbat. Et dans beaucoup des endroits, il a plu le premier jour de Sukkot. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Et c'est pas un bon signe, qu'est-ce qu'on va dire? Non. On a l'aïmouna. On dit même qu'il a plu, même qu'il y a eu la pluie, et même que Rosh Hashanah est tombé un Shabbat, on a l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il peut tout changer. Il peut tout changer. Si, par exemple, il ne tombe pas la pluie pendant toute la semaine de Sukkot, et elle tombe la pluie à Simchat Torah, on dit c'est un bon signe. Pourquoi? Parce que c'est à Simchat Torah qu'on fait la prière, pour la pluie. Mais malheureusement, cette année, le Simchat Torah de cette année, non seulement qu'on a reçu la pluie, on n'a pas reçu la pluie, pardon, mais on a reçu une gifle. Alors, on fait quoi? Mes amis, il faut savoir une chose, il n'y a rien à faire. Il faut être comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, jamais il a posé des questions. Jamais. Abraham Avinu, il a passé beaucoup des épreuves, Abraham Avinu. Il a passé plein d'épreuves. Vous savez, imaginez-vous, la paracha de cette semaine, l'histoire d'Abraham, elle commence à partir de cette semaine. Abraham Avinu était tranquille. Il était avec ses parents. Il était marié. Il était à Haran. Et voilà, soudainement, il a mené une guerre contre ceux qui ne sont pas croyants. Il a mené une guerre énorme. Comment Abraham Avinu, il a découvert qu'il y a Dieu, qu'il y a Hachem? Vous savez, mes amis, nous, grâce à Dieu, on a tout sur un plateau. Nous, on a tout, hein. Nous, on est nés juifs. Nos parents, ils sont juifs. Nos grands-parents, ils sont juifs. Nos aïeuls, ils sont juifs. Alors que nous, grâce à Dieu, depuis qu'on est jeune, on a grandi dans la cacheroute, on a grandi avec le Shabbat, on a grandi, Baruch Hashem, je me rappelle. Et nous, on transmet à nos enfants. Nous, on n'a pas de problème. Aujourd'hui, il y a tout. On est gâtés. Aujourd'hui, on a de tout. Mais Abraham Avinu, il n'avait rien du tout. Il n'avait rien du tout. Il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas d'école. Il n'y avait rien. Il n'avait même pas un prof. Il n'y avait même pas quelqu'un qui va lui dire qu'il y a Dieu. Vous savez, c'est quoi? Découvrir que l'argent, il a de la valeur. Il faut être... ça demande... Vous savez, un homme qui habite dans la jungle, et qu'il a grandi dans la jungle, il vient en ville, il voit l'or. Il ne sait pas c'est quoi l'or. Il voit l'argent. Il ne sait pas c'est quoi l'argent. Il ne comprend rien du tout. Lui, il a grandi avec les animaux, dans la jungle. Donc, ça va lui prendre du temps pour s'adapter. Mes amis, nous, grâce à Dieu, on a tout. On a l'imikvé, on a tout. En plus, on a la Torah. On a tout, on a la Torah. Mais Avraham Avinu était tout seul. Il était tout seul. Son père était idolâtre. À l'époque, les gens, ils ne savaient pas qu'il existait Dieu. À l'époque, les gens, chacun il avait un Dieu. Ils voyaient le soleil. Il y a des gens qui disent, ah, le soleil c'est un Dieu. Waouh. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils disent, non, c'est la lune. Il y a d'autres personnes qui disent, non, c'est l'eau, c'est la mer. C'est la mer Dieu. C'est la mer. Il y a ceux qui vont dire, non, c'est le sable. Le sable, il y a partout le sable. Alors, le sable, c'est une forme de Dieu. Vous savez, ils vont pas se casser la tête parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation. Ils n'ont pas eu de formation. Personne ne les a éduqués. Personne ne le sait. Écoutez, il y a un grand tzaddik, Rav Abigdor alav shalom, il a dit que Caïn. Caïn était quoi? Caïn était quelqu'un qui travaillait la terre. Il travaillait la terre. Caïn était le premier
garçon qui est venu de Adam Arishon. Le premier. Le premier. Maintenant, Caïn, lui, était un homme de terre. Il va faire planter des arbres. Il va chercher des grains pour faire pousser la tomate, les pommes de terre. Mais à cette époque, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Pour arriver il a fait une découverte. Il a découvert comment apporter des choses, comment planter, comment cueillir. Aujourd'hui, il y a des jardiniers, mais à l'époque, il y avait personne qui va apprendre à Caïn à être un jardinier, à enlever les épines du terrain. Il savait. Donc, tout seul, il a compris. Et tout seul, il est arrivé à dire, ah, la première fois qu'il a vu une pomme de terre, ou une tomate, ou une concombre, ou un fruit, waouh, il a dit, je vais les sacrifier à Dieu. Mais vous savez, mes amis, à l'époque, ils ne savaient même pas c'est quoi prier. Aujourd'hui, on sait, il y a la prière. Mais à l'époque, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas c'est quoi prier à Dieu. C'était des êtres humains. Ils ne savaient rien du tout. Donc, pour arriver à être croyant et penser à apporter un sacrifice à Dieu, ça a pris du temps. Avraham Abinu à la Vachem à son époque, il était tout seul contre tout le monde. Il était comme tout le monde même. Mais il a commencé à réfléchir. Il a commencé à faire des recherches. Jusqu'à qu'il a dit, c'est pas possible. Le monde ne peut pas être abandonné. Il ne peut pas être créé tout seul. Il doit avoir un Dieu. Il ne peut pas avoir des dieux. Et c'est pas possible. Dans une ville, dans un pays, il ne peut pas avoir deux rois, trois rois, quatre rois. Et il y a un seul roi. Il y a un seul roi qui gouverne tout le monde. C'est pas possible. Donc tout seul, il a découvert qui est Hachem. Tout seul, il a découvert qui est Hachem. Abraham Abino, il a fait du travail. Et donc, Nimrod, il voulait le tuer. Pourquoi? Parce que Nimrod, il était soi-disant, il s'est pris pour un dieu. Donc les gens le vénéraient. C'était le roi de Babel, les gens se prosternaient devant lui, et lui, Zamak, soi-disant, était le dieu qui représente le monde entier. Et Abraham lui a dit, non, toi tu es un être humain. Mes amis, vous savez, il y a un grand rabbin qui s'appelle Rav Yaakov Galinsky alav shalom. Ce rabbin, une fois, était à New York. Il était invité chez quelqu'un, chez un riche. Ce riche n'était pas très religieux. Il n'y avait même pas des mezuzot. Et bon, il est parti il a ramassé l'argent. Il a trouvé un album, La vie du président Kennedy. Et il ouvre l'album. Il y avait un petit album, quelques photos. La photo du président Kennedy, John Kennedy, c'était un des plus grands présidents américains de l'époque. Je me rappelle le jour de sa mort, j'étais allé chez moi en Angleterre, j'avais 13 ans, je me rappelle très très bien. 13 ans et demi, j'avais. C'était en 63, je me rappelle. Et puis, ce rabbin-là, il ouvre l'album, il y a la photo. Et après, tout de suite, il y a une autre photo. Laquelle? Il y a comment il sort de chez lui. Il y a une autre photo qu'il a été à l'aéroport pour Dallas. Il y a une autre photo. Il descend de l'avion de Dallas à Dallas. Une autre photo, comment il rentre dans la voiture. Il y a une autre photo, une voiture décapotable. Une très belle voiture décapotable. Il y avait un monde fou à gauche et à droite qui vont le saluer. Il y avait une autre photo que, soudainement, on voit qu'il a été touché par une balle. Il y a une autre photo, il est pris à l'hôpital. Une autre photo, comment il est mort et il l'enterre. Une autre photo, comment sa femme et ses enfants, ils étaient derrière le cercueil pour l'enterrer. Et Rav Yaakov Galinsky, il a commencé à rigoler tout seul. Il a dit, regarde, il sort de la maison,
Et quelques heures plus tard, il est dans une tombe. Il sort comme président, et maintenant, même un chien mort, il est mieux que lui. Un chien vivant, pardon. Il dit, Shlomo Meller, un, un chien vivant mieux qu'un lion qu'il est mort. Pourquoi? C'est vrai, le lion, il est fort, il peut dévorer le chien, mais s'il est mort, il est plus puissant. Le chien est plus important que lui. Voilà, c'est toute une histoire. Comment elle commence? En 24 heures, bam, et se termine. Personne ne sait qu'est-ce qui va lui arriver le lendemain. Personne. On ne sait pas. On ne sait pas. On était tranquille à Simchat Torah. On a tellement dansé à Simchat Torah, et le lendemain, la guerre. Le lendemain, le grand drame qu'il y a eu. Qui aurait pu le penser? Par contre, mes amis, il y a eu beaucoup de signes. Il y a eu beaucoup de signes. Beaucoup de signes. Il y a eu des gens, par exemple cette semaine, j'ai été présenter les condoléances à une femme, à Herzliya. Une femme que malheureusement sa fille, la pauvre de 18 ans, ils l'ont trouvée cette semaine. Et ils croyaient qu'elle a disparu, ils ont cru qu'elle est morte, ils ont cru que peut-être elle a été kidnappée. Finalement, ils l'ont trouvée. Ils ont trouvé une boule de feu et avec les analyses, ils ont découvert que c'était elle. Et j'étais chez elle pour la consoler. Vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? C'est une famille qui ne sont pas religieux. Mais aujourd'hui, tous ils savent, ils reconnaissent qu'il y a quelque chose. Ils reconnaissent qu'il y a quelque chose. Et ils ont grandi comme ça, ils ne savent pas. Les Israéliens, ils ne savent pas. On ne peut pas les accuser, ils ne savent pas. Ils ont grandi pas religieux et ils n'ont qu'un lien avec Hachem, rien du tout. Et comme ça, on ne peut rien faire. Mais il m'a dit une chose. Il m'a dit, ce qui est incroyable, c'est que ma fille, comme ça elle m'a dit, elle qui n'est pas croyante du tout, elle me dit, quelques jours avant la soirée qu'il y a eu à Paris, quelques jours avant qu'elle est partie à la fête, elle me dit, maman, je suis pas croyante, mais ces derniers temps, je commence un peu à sentir le Shabbat. Comme ça, elle lui a dit. Quand même, le Shabbat, il est important. Comme ça, elle a dit. Ça m'a dit, mais t'es folle? Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais depuis quand on fait Shabbat? Je sais pas, maman. Peut-être même, je crois, un jour, je vais quitter ce monde-là, le Shabbat. Et elle est morte, Shabbat. Et c'est une fille qui n'est pas religieuse du tout. Donc sa mère, qui n'est pas avec ces histoires-là, elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, ma fille est devenue très spirituelle avant qu'elle est morte. Elle a dû voir quelque chose. Vous savez, chacun de nous, il a l'ADN de Abraham, Yitzhak et Yaakov, l'Aïmouna. Abraham Abeno, tout seul, il a découvert Hachem. Et tout seul, il a fait des recherches. C'est pas comme ça. Nous, grâce à Dieu aujourd'hui, on est gâtés. Nous, aujourd'hui, on a tout pour avoir tout. Aujourd'hui, mes amis, il faut avoir la tête dans la tête. On a besoin de deux têtes. Une tête qu'elle gouverne notre tête. Parce que notre tête, parfois, elle est pourrie. On ne veut pas savoir, on ne veut pas comprendre, on veut rester aveugle. On veut rester aveugle. Il faut ouvrir les yeux un peu. On peut, mais on fait des recherches, on cherche tout et on cherche rien. On cherche tout. On cherche le matériel, on cherche s'éclater, on cherche de tout, mais cherche le émet, la vérité. Il y a un patron, il y a Hachem. Et Abraham Abino, tout seul, il a découvert qu'il y a Hachem. Tout seul. Parce qu'il est arrivé à la vérité que le monde ne peut pas être abandonné, il ne peut pas être créé tout seul. Il y a un boss, il y a un roi, il y a un Dieu, il y a un créateur.
Donc, il s'est dit, donc, moi, à partir de maintenant, Dieu, je ne sais pas comment tu t'appelles, là où tu es, je sais que tu existes, je sais qu'il n'y a que toi. Alors là, Hachem s'est dévoilé à lui. Il a dit, Abraham, chapeau, voilà, tu m'as trouvé. Mes amis, à partir de ce moment-là, Abraham, il a découvert Dieu. Alors, il a créé en lui cet ADN de Emouna, parce que c'est un travail qu'il a fait tout seul. C'est comme un pauvre, qu'il est pauvre et qui est devenu milliardaire. Comme moi, je connais quelqu'un du Venezuela, je le connais, il vendait des cravates. Il me l'a dit. Il m'a dit, je vendais des cravates, mais je voulais devenir riche. J'allais dans là où il y avait des fabriques de tissus, et tous les déchets des tissus que les gens y jetaient, moi je les ramassais, je les prenais à ma mère, elle faisait des cravates. Et de ces cravates-là, après j'ai commencé à vendre les montres, après, jusqu'à que, grâce à Dieu, j'ai réussi. Mes amis, lorsqu'on veut, on peut. Il faut rien qu'avoir cette volonté. Abraham Abino, il a eu la volonté. Maintenant, vous allez me poser la question, mais comment il a créé en lui cette volonté? Mes amis, chacun de nous peut créer une volonté. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que à Simchat Torah, il faut être content. Et j'ai vu dans ça des qui me disent, et celui qui n'est pas content, celui qui n'arrive pas à être content à Simchat Torah. Alors il faut qu'il crée la joie. Il faut créer la joie. Et si tu n'es pas content, ben, il faut créer. C'est tout. Il faut créer. Lorsqu'on veut, on peut. Abraham Abino, il a réussi. Parce qu'il a réfléchi, parce qu'il a utilisé, il a bien utilisé sa tête. Il a commencé à réfléchir. Dans la vie, on réfléchit. Il faut ouvrir les yeux. Mettons avec tout ce qui se passe, et on reste encore endormi, alors là, vraiment, on n'est pas normal. Et Abraham Abino alav shalom, il a réussi à faire convertir des gens pour croire en Dieu. À l'époque, il n'y avait pas le judaïsme. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que des êtres humains, des gens. Les gens étaient idolâtres. Mais lorsqu'Abraham Abino, il a découvert qu'il y a Hachem, qu'il y a Dieu, là, il a commencé à se battre contre tous ceux qui sont idolâtres. Il a réussi. Et c'est écrit dans la parasha de cette semaine, les gens qu'ils ont créés, qu'ils ont fait. Est-ce qu'on peut faire un être humain? On ne peut pas faire un être humain. Oui, mais lorsque on lui change ses idées d'être croyant à la place d'être idolâtre, alors comme si tu l'as fait, comme si tu l'as créé, tu l'as rendu un autre. Vous imaginez, mes amis, Abraham Abino, comment il... je vais vous poser une question. Mais Hachem, il connaît Abraham, mais il n'avait pas besoin de le convaincre. Il n'avait pas besoin, parce qu'Abraham Abino était convaincu. Et ça y est, il était sûr de lui. Pour lui, Hachem, il n'y a que Hachem, il n'y a pas un autre, il n'y a que Dieu. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi Hachem, il a mis Abraham dans l'épreuve? Il a éprouvé des épreuves, des épreuves, des épreuves. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais Hachem, il sait qu'Abraham, il l'aime. Hachem, il sait qu'Abraham, il va surmonter toutes les épreuves. Alors pourquoi le faire souffrir? Pourquoi le faire souffrir? Pourquoi le faire souffrir? Vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'Hachem, il a voulu le faire souffrir. Hachem, il aurait pu ne pas les mettre dans les épreuves. Mais c'est pour nous enseigner à nous. Parce que Hachem, il a voulu nous montrer par l'expérience des épreuves comment Abraham il aimait Hachem. Parce que nous, c'est vrai qu'on lit l'histoire, on dit que Hachem, il aurait pu éprouver Abraham, mais il n'a pas éprouvé parce qu'il sait mais non, on ne va pas croire. Mais parce que nous, on a créé notre propre ADN de Emouna en Hachem parce qu'on a vu
comment Abraham Abino, il a surmonté toutes les épreuves. On l'a lu et c'est rentré dans notre sang. Alors on a l'émouna à Kadosh Baruch Hu. On a l'ADN d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Vous savez, mes amis, il y a un grand rabbin, Rav Shavtai Slavitsky, et il raconte une belle histoire. Il raconte qu'une fois, il y avait en Russie, à l'époque du communiste, ils ont fait un contrôle de polygraphe à un juif. Ce juif, il s'appelait Ugor. Il s'appelle Ugor. Et un jour, il n'a pas aimé Ugor parce qu'il a voulu être appelé, il a commencé un peu à devenir un peu croyant. Vous savez, en Russie, c'était interdit de faire la religion. Et il a commencé à devenir un peu croyant. Et puis, il a dit, tiens, je veux me donner un nom. Alors, il avait là-bas un juif, un rabbin, qui était rabbin. Il a dit, on m'appelle Ugor. Je voudrais bien qu'on m'appelle un nom juif. C'est vrai, je ne suis pas circoncis. Parce qu'ici, en Russie, on ne peut pas faire la circoncision. Mais moi, je veux avoir un nom juif. Alors, il a dit, quel nom tu veux? Il a dit, je veux m'appeler Moshe. D'accord. D'accord. Alors, Rabotai, vous savez, je vous fais un cours, mais si jamais je dois m'arrêter, parce qu'il y a les sirènes, alors vous m'excusez. Mais tant qu'il n'y a pas les sirènes, je continue le cours. Alors, finalement, mes amis, il s'est passé quelque chose de magnifique. Ce monsieur-là, il devait être passé à comment ça s'appelle, un contrôle de polygraphe pour voir s'il est toujours sérieux avec le parti communiste et qu'il est honnête. Bon, il a fait le contrôle et dans le contrôle, il voyait qu'il lui a dit comment tu t'appelles, Hugo, où tu habites, bam, où tu es né, la date de naissance. Mais le polygraphe, le contrôle, il sortait qu'il a menti. Il a dit, monsieur, tu mens. Il y a un problème. Il a dit, je m'appelle Hugo. Non, il y a un problème. Bon, on va recommencer le contrôle. Et on recommence le contrôle. Et encore une fois, le contrôle, il s'avère qu'il ment. Il lui dit, tu mens. Alors il a dit, mais non, je m'appelle Hugo. Mon âge, je travaille avec vous, je suis communiste, je suis juif. Non, tu dois être un traître. On va te faire pour la dernière fois le contrôle. Il leur a dit, attends. Je m'appelle Hugo, mais il y a quelque temps, je me suis donné un nom Moshe. Alors il dit, bon, on va te faire un nouveau contrôle. Papa, ton nom Moshe. D'accord? Quel âge, l'âge de naissance, papa, il s'est sorti qu'il a dit vrai. C'est extraordinaire. Mais il s'appelle pas Moshe, il s'appelle Hugo. Mais le fait qu'il a cherché une identité qui va s'appeler Moshe, c'est Moshe, c'est Hachem, Moshe, c'est juif, Moshe, c'est la Torah. Il s'est donné une identité. Et le fait qu'il s'est donné une identité, alors son corps ne pouvait plus accepter le nom Ugor. Mes amis, chacun de nous, il a une neshama. Chacun de nous, il a une partie d'Hachem qui est fait de lui, qui est fait de lui une identité. Mes amis, une voiture, elle a un nom. Une marque, une Mercedes. On la reconnaît. On va pas l'appeler 4 chevaux. On va pas l'appeler une Fiat. On va pas l'appeler Rolls-Royce. C'est une Mercedes. On voit son signe. Mes amis, lorsque quelqu'un, il se donne, il se cherche, il trouve Akadosh Baruch Hu, alors dans son corps, il y a
cet ADN qui va s'ajouter en lui. Mes amis, n'oubliez pas une chose. Il y a une différence entre quelque chose qui est ancien. On achète, on veut toujours du beau. On veut toujours acheter une belle chose, un beau vêtement. Ou pas, un beau vêtement. Mes amis, lorsqu'on va, on nous vend quelque chose qui est d'occasion. On le sent nous-mêmes, on sent ce qu'on porte, c'est l'occasion. C'est pas du nouveau. Il y a une différence quand tu achètes une voiture neuve et une voiture qui est d'occasion. Il y a une grande différence. Une voiture neuve, tu sens le neuf. Une voiture d'occasion, tu sens, je sais pas, tu sens la cigarette ou elle est neuve, mais elle n'est pas neuve. Elle sent pas le neuf. Mes amis, chacun de nous, tant qu'il a pas fait des recherches pour sa propre identité, il est d'occasion. Un homme vivant, mais ça s'appelle d'occasion. Mais un homme neuf, c'est avec la émouna. La émouna au Kashbaouk, il devient un homme. Avec l'ADN. En lui, il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et chacun de nous, c'est un qui ouvre ses yeux. Avec tout ce qu'on a vu cette semaine, la semaine dernière, je vous raconte une belle histoire. Que dans tous les réseaux, tout le monde la raconte. Il y a une femme qui habite un de ces villages que malheureusement, la plupart ils ont été tués. Cette femme-là, mes amis, elle voit la mort arriver. Elle a commencé à crier. Elle a commencé à crier. Elle dit Hachem, Hachem, protège-moi. Je sais, j'étais par le jeu, j'ai pas mangé caché, j'ai pas fait Shabbat, j'ai rien fait. Mais si tu me sauves, moi et mes enfants, je commence à respecter Shabbat. Et ils sont rentrés dans sa avec les mitrailles, ils sont rentrés dans sa chambre. Et elle criait toujours Hachem, Hachem, je ferai Shabbat. Miraculeusement, ils l'ont lâché, ils sont partis. Le Shabbat d'après, ça veut dire Shabbat dernier, elle s'est trouvée quelque part. Il y a un missile qui est tombé dans sa maison, qui a explosé, un Shabbat, pour le rappeler. Elle a promis de respecter Shabbat, elle respecte Shabbat. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, de toute façon, j'ai promis de respecter Shabbat et je le ferai. Elle le fait. Ça va être demain le deuxième Shabbat qu'elle va respecter. Mes amis, que chacun de nous, il doit savoir une chose, et la chose suivante, que pour réussir avec les deux Akadosh Baruch Hu, pour réussir, il faut que chacun de nous, Be'ezat Hashem, se renforce. On est l'époque de Mashiach, c'est certain. Il n'y a aucun doute. On vit l'époque de Mashiach. On voit des bateaux de guerre de partout qui viennent. Il y a quelque chose qui se prépare que nous, on ne sait pas. Il y a des choses que nous, on ne sait pas. On sait une seule chose, qu'avant que le Mashiach va venir, on va voir la guerre de Gog et Magog. On va voir que tout le monde veut se battre pour Israël. Il faut avoir les monas en Akadosh Baruch Hu. Il faut avoir les monas en Akadosh Baruch Hu. C'est tout, mes amis. Il faut avoir la émona. Betah be'ahad ve'atifhad. Betah be'ahad. Akadosh Baruch Hu nous a donné, frère, vraiment, à Simchat Torah nous a donné une gifle. Une très belle gifle. On a reçu. Mais cette gifle, elle a réveillé. Elle nous a réveillés. Et on dit que lorsque Hachem nous a donné la Torah, on était tous unis. Eh ben, je peux vous dire une chose. Ici en Israël, il y a quelque temps, il y a un mois et demi, on n'était pas unis. Et la gauche, la droite, les religieux, pas religieux. Ben, aujourd'hui, tout le monde est uni. Aujourd'hui, tu vois les religieux avec les non-religieux, les non-religieux avec les religieux, tout le monde ils sont tous unis, ça suffit. Là, Hachem, lorsqu'il nous a donné la Torah, ne l'a pas donné jusqu'à qu'on était unis. Et à Simchat Torah, on n'était pas unis. Vous savez de quoi j'avais peur? Vous savez de quoi j'avais peur? De quoi j'avais peur, mes amis? C'était Simchat Torah. J'avais peur d'une chose. J'avais peur que Hashvi Shalom passe ici en Israël. Après à Simchat Torah, on sort avec Sfarim dehors. J'avais peur que
il va venir quelqu'un qui n'est pas religieux. Il va prendre ses portraits et va le jeter. Et ça peut créer une guerre civile. J'avais peur de ça. Parce que il y avait trop d'anti-religion. Trop. Ils ont interdit de mettre des filets dans la rue à Tel Aviv. Et ils se moquaient des gens à Kippour. Il y avait à Kippour, à Tel Aviv, chaque année à Kippour, il y a 1000, 2000, 3000 personnes qui font l'année là dans la rue. Et ils sont venus des gens perturbés. J'avais peur. Vous savez, cette femme que j'ai été visiter cette semaine, qu'elle a perdu sa fille, la pauvre, elle-même, elle m'a dit, Rabbi David, moi qui n'ai pas religieuse, j'avais peur que ils vont manquer le respect au Sefer Torah, Simchat Torah. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de Simchat Torah. Au lieu d'avoir un Simchat Torah, ici en Israël, on a eu un deuil. Peut-être un signe que Hachem veut. Allez, soyez unis. Soyez unis. Le Beth Amikdash a été détruit à cause qu'on n'était pas unis. Allez, soyez unis. Regardez Abraham Avinu. Toute la force d'Abraham Avinu, il voulait réunir tout le monde autour de Dieu. Il voulait réunir tout le monde. Alors ce soir, si Dieu veut, c'est l'Aïloula de Rachel Imenu. Alors voilà, je vais faire la Parashat Hala à la mémoire de tous ceux qui sont morts, les 1400 personnes ils ont été sauvagement assassinés, pour la santé de tous ceux qui sont malades, et bien sûr que Akash Baruch Hu protège tous ceux qui sont dans le front, qu'Hachem il les ramène sains sauf chez eux, qu'Akash Baruch Hu il apporte le shalom, la paix dans le monde, ça suffit. Cette guerre, elle fait du mal à tout le monde. C'est très... Je devais être au Maroc le dimanche pour la Hiloula de Rabbi Pinto. D'ailleurs, n'oublie pas que dimanche soir, c'est la Hiloula du Tzaddik Rabbi Pinto à la Vachalom de Casablanca. C'est dimanche soir. Donc peut-être, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, voilà ce petit message de faire une sérouda chez vous, la sérouda du dimanche soir chez vous à la maison, ça soit à la mémoire de Rabbi Pinto de Casablanca, ou la sérouda que vous allez faire. Le repas que vous allez faire, qu'est-ce que vous perdez? De toute façon, il y a un repas samedi soir, dimanche soir. Alors faites-le pour Rabbi Pinto, faites connaître, savoir à tout le monde d'allumer la veilleuse du tzaddik dimanche soir, Be'ezat Hashem, et peut-être dimanche soir, si Dieu veut, avec les deux Akadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, on va envoyer quelqu'un sur la tombe du tzaddik Rabbi Pinto de Casablanca pour prier. Donc, vous pouvez nous envoyer vos noms, comme ça, on va les envoyer sur la tombe du tzaddik Rabbi Pinto al Shalom. Maintenant, on va faire la Parashat Hala. On va la faire à la mémoire de Rachel Imenu. La voilà, pour ceux qui ne voient pas, elle est là. C'est une belle Hala que ma fille Ariel a fait, elle est très belle, pour Shabbat. Je sais que Rachel Imenu va être heureuse, va être contente, elle va prier pour nous. Ah voilà, et avec les deux Akadosh Baruch Hu qu'on voit Mashiach venir. Alors, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kidishanu B'mitzvotav Mitzvanu Le'afrish Hala Troma. Voilà. הרי זו חלה. היא רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שמצווה של הפרשת חלה תחשב כאילו, כי ימנוها בכל פרטיה וקדוקיה, ותחשב הרמת החלה שאני מרים, כמו הקורבן שהוקרב על המזבח, שהתקבל ברצון, כמו שלפנים הייתה חלה, נתונה לכהן והייתה זו לכפרת העוונות, כך תהיה לכפרת עוונותינו, ואז נהיה כאילו נולדנו מחדש, נקיים מחטא ועוון, ונוכל לקיים מצוות שבת קודש הימים הטובים עם כל המשפחה שלנו ועם כל ישראל אחינו בכל מקום שהם, שהקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ונהיה ניזונים מקדושת הימים הללו, מהשפעתם שמצוות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקדוש ברוך הוא, ברוב רחמה וחסדה וברוב אהבה,
כשתקבל מצוות חלה כאילו קיבל אותה הכהן, וכשם שאנחנו מקיימים מצוות חלה בכל לב, כך יתעוררו רחמך הקדוש ברוך הוא, לשמורנו מצאה ומחובים כל הקדוש ברוך הוא, il apporte la refoua aux malades par la salle du zivoug, et que ceux qui ne sont pas mariés avec Akadosh Baruch Hu, il leur donne un bon mazal, comme ça ils pourront faire aussi le halal chez eux à la maison, Be'ezat Hashem. Et si Dieu veut, Be'ezat Hashem, qu'on voit Mashiach Tzidkenu, et Meira Biameno, Amen Kerasso. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, Amen Kerasso. Ça c'est Rachel Imenu. On peut pas, malheureusement, on peut pas être là-bas ce soir. Mais voilà. Voilà. Un petit film. Voilà. Un souvenir. Et ce cours de Torah à la mémoire de Patrick Shimon Azon Ben Mordechai Alav Shalom. Que Dieu repose son âme en paix. Il y a quelques années, j'étais venu pèleriner ici, à Rachel Imenu avec lui. Que Dieu repose son âme en paix. C'est vraiment... que Rachel Imenu prend sa neshama de voir Kadosh Baruch Hu. On a vraiment la émouna. On a vraiment la émouna. C'est ça. On a ça. On a tous l'ADN de Rachel Imenu. Rachel, c'est notre maman. La maman de tout Am Israël. La maman de tout le peuple d'Israël. La mère de Yosef Hatzadik. La mère de Binyamin. Et étant donné que c'était elle, la femme privilégiée de Yaakov Avinu, et Yaakov Avinu, toujours, il la consulte. Yaakov Avinu, il avait 4 femmes. Mais sa femme, pour laquelle il a travaillé 7 ans, c'était Rachel. Mais son beau-père, Lavan, il a changé de femme, il lui a donné une autre femme, Léa. Et Yaakov Avinu, tellement qu'il aimait Rachel, il n'a pas divorcé Léa. Ça c'est... Yaakov Avinu, il n'a pas divorcé Léa. Parce que Rachel a dit à Yaakov, ça y est, tu t'es marié avec elle, c'est vrai. J'ai donné ma place à ma sœur. Mais si tu m'aimes et tu veux te marier avec moi, alors tu gardes Léa et tu travailles pour moi. Donc Yaakov Avinu a dit, bon, tu seras toujours la mère de tous les enfants d'Israël. Et elle s'appelle la maman de tout le monde. On était 12 tribus, elle n'avait que 2 tribus, mais elle était considérée comme la mère des 12 tribus. Voilà mes amis, que le bon Dieu vous protège. À mercredi soir prochain. Alors, je vous en prie, mercredi soir prochain, n'oubliez pas, on va faire encore une fois la hala, la fashat hala. Alors là, je voudrais que vous préparez votre hala à côté de vous, à côté de votre iPad ou votre téléphone, et on va la faire tous ensemble. Et pendant que moi je fais la bracha, vous aussi faites la bracha. D'accord? C'est très important ce que je vous dis. Alors, Be'ezat Hashem, on va tous se réunir à cette Hafrashat Halal de mercredi soir prochain, si Dieu veut. N'oubliez pas la bougie de Rabbi Akiba, qu'il faut allumer chaque jour. Et surtout, n'oubliez pas, dimanche soir, c'est l'Aïlula de Rabbi Hibito. Vous savez, à Simchat Torah, on dansait avec les Sfarim, à Natania. Et j'ai dit à mon fils Rabbi Michael, prends une grande table. Parce qu'il y avait trop de monde, on n'arrivait pas à danser, comme il faut. On va poser Sfarim. Et il y avait 7 Sefer Torah. Et on va danser autour d'eux, parce que
Les Sfarim, ils étaient lourds, il n'y avait pas de place où tourner, alors on va danser sur place. Et à un moment donné, lorsque j'ai vu les Sfarim, on dirait que c'était une muraille. C'était vendredi soir, Shabbat. Et j'ai dit à tout le monde, vous n'avez pas l'air de voir ici une muraille qu'elle protège, une muraille de Torah. Et ils ont dit oui. Je lui ai dit, alors dites oui. Ils ont dit oui. Alors j'ai répété devant 400 personnes. Alors répétez, c'est une muraille. Et tout le monde répétait, et on répétait. Et 7 heures plus tard, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais c'est toujours la muraille. Ça pouvait être 10 fois pire. Ou même, je ne vais pas vous dire, mais ça aurait pu être pire. Mais grâce à Dieu, on ne se pose pas de questions. Comme Abraham Abinu, jamais il a posé des questions. Et c'est ça la grandeur d'Abraham. Et sur ça, Hachem, il a éprouvé Abraham pour nous montrer, regardez, je connais le cœur d'Abraham, j'aurais pu ne pas le mettre à l'épreuve, mais je l'ai éprouvé pour que vous sachiez, pour que vous croyiez, pour que vous soyez comme lui. Être comme Abraham, c'est impossible. Mais au moins, chacun selon le travail, l'investissement qui va se faire pour agrandir sa émouna, eh bien, qui le fait. Si ce n'est pas aujourd'hui, quand? Mes amis, à très bientôt, que le bon Dieu protège. Amen.